Oh, la gloire au Seigneur, merci à Dieu. On est bien ici ce soir, amen. Ces beaux cantiques chantés à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour sa bonté. Il n'y a personne comme Jésus. Un jour, je me souviens, j'ai vu un panneau pour les élections. Je ne sais plus quelle élection c'était. Et puis, alors chacun revendiquait, Front National, votez pour nous, c'est nous la solution. Je ne sais pas, moi, tous les différents représentants politiques du pays, En Marche, Macron, votez pour nous, c'est nous la solution. Et puis à un moment donné, à côté, il y avait un écriteau, il y avait une représentation de Jésus, et ça disait, c'est lui la solution. C'est beau ça, hein, on avait Le Pen, on avait Macron, et tout le monde disait c'est moi, et quelqu'un a dit, c'est lui la solution. C'est lui la solution. Il est la solution pour tout. Il est notre devenir, il est notre espérance, il est notre aujourd'hui, il est tout. Celui qui l'a trouvé, il a trouvé la vie. Nous aimons Jésus, hein, et puis nous savons qu'il vit en nous, et que très bientôt, nous l'attendons, nous serons avec lui. Nous l'attendons, il est notre espoir. Ce monde est bien triste. Je ne suis pas pessimiste ni négatif, réaliste. La vie est compliquée ici-bas sur la terre, et c'est bien sombre. Et sans Jésus, il n'y aurait pas beaucoup d'espoir, mais il est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie, et nous le suivons. Nous l'avons trouvé. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière, la porte des brebis. Il est celui qui mène au ciel, à qui rien n'en doute qu'à lui. Il a les paroles de la vie éternelle. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous partagez un petit témoignage, une petite expérience qui est arrivée à un cousin de ma mère, un vieux prédicateur de la mission. Il était en train de dormir un soir, et puis il avait fait une installation. Je ne sais pas si les Catalans ou les Espagnols font pareil. Il a fait une installation de gitan. Il n'avait pas de courant. Et puis, il a décidé de faire une installation avec la batterie de l'auto. Il a passé des fils par le carreau de la fenêtre. Il a branché sur la batterie de l'auto et mis une petite lumière. Et le soir, ça lui permettait d'avoir un petit peu de courant pour lire sa Bible et puis avoir un petit peu de lumière dans sa caravane le soir. Et puis, il s'est couché. Il a éteint sa petite lumière, sa petite installation de fortune. Et puis, au milieu de la nuit, je ne sais pas quelle heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, eh bien, il s'est réveillé en sursaut. Son téléphone a sonné. Un chrétien qui se trouvait à une certaine distance de là a été réveillé par le Seigneur. Nous y croyons. Dieu a réveillé un chrétien au milieu de la nuit et lui a dit « Appelle le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Appelle le pasteur un tel. Et appelle-le. Mais pas pourquoi, appelle-le, c'est tout. » Et donc le frère a un petit peu hésité, certainement, comment appeler le pasteur à 2-3 heures du matin, et sans avoir de raison. Je deviens fou. Mais il sentait que ça venait de Dieu. Et il a appelé, sans savoir comment ni pourquoi. Il a téléphoné en plein milieu de la nuit, il a composé le numéro du pasteur. Et quand il a sonné, forcément, le pasteur s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, sa caravane était en train de prendre feu. L'installation de fortune de gitan, forcément, eh bien, était en train de prendre feu. Et ce soir-là, on en sourit aujourd'hui. Mais si ce chrétien, poussé par le Saint-Esprit, n'avait pas téléphoné, eh bien, le pasteur serait peut-être mort brûlé dans sa caravane. Mais quelqu'un, dans la nuit, l'a appelé, poussé par les Saint-Esprit dans la volonté de Dieu, et le pasteur s'est réveillé et il a pris conscience de ce qui se passait autour de lui. Ce soir, j'aimerais à travers la parole de Dieu essayer de réveiller ceux et celles qui sont endormis et de vous donner à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Quelqu'un qui dort ne sait pas. Mais quand on se réveille, on prend conscience, on regarde, on voit, on réalise. Et puis, c'est marqué comme ça dans la Bible. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrira une lettre à des chrétiens qui étaient à Rome, au chapitre 13 et verset 11. Eh bien, Paul dira « Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. » Vous voyez, l'heure de se réveiller, de prendre conscience. Parce qu'il y en a qui sont inconscients. Je vais vous raconter un témoignage dans une seconde, de l'inconscience que l'on peut avoir parfois dans la vie. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et quand il dit le salut est plus près de nous, il ne parle pas du fait d'être sauvé, parce que Paul était sauvé, les chrétiens, il y en avait des sauvés depuis déjà des dizaines d'années. Mais quand il dit le salut est près de nous, il parlait du retour de Jésus-Christ. Il parlait de la venue visible du Christ qui viendra pour chercher son Église. Jésus l'a promis 20 fois. 20 fois, il a dit « Je reviendrai », il a expliqué des paraboles concernant son retour. Et puis quand tu lis le Nouveau Testament, il y a 319 versets qui annoncent le retour de Jésus. Un verset sur 25 nous parle de son retour. Jésus, qui est la vérité, a dit qu'il reviendrait. Il a dit « Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous croyons que Jésus va revenir.
1520 versets dans l'Ancien Testament. Ça fait 1839 versets nous traitent de cette vérité biblique, à savoir que Jésus reviendra. Et là, Paul nous dit, il est temps de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant... Alors imaginez, il y a 2000 ans qu'il a écrit sa lettre, Paul. Si lui pouvait dire à l'époque, il est temps de se réveiller, combien nous on peut le dire aujourd'hui, plus que jamais. Écoutez bien. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Et s'il y avait une nuit sombre et épaisse il y a 2000 ans sur la terre des hommes, j'aimerais vous dire que cette nuit est bien plus épaisse encore aujourd'hui, et bien plus ténébreuse. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, car il est l'heure de se réveiller. Et on retrouve ceci, cette vérité tout au long de l'Écriture, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Jésus parle encore de son retour, il explique une parabole, une histoire, et il dira ceci, Matthieu 25, premier. Le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles qui allèrent, pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Un mariage à l'époque. Les jeunes filles, les demoiselles d'honneur se préparaient. C'était la nuit, le mariage. Alors elles avaient des petites lampes qui faisaient guise pour les éclairer la nuit, de lampes dans lesquelles on mettait de l'huile à l'intérieur. Et il est écrit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On a 10 jeunes filles qui représentent les personnes qui, quand Jésus reviendrait, seraient là pour attendre l'événement. Et il est dit que dans ces 10 jeunes filles, 5 sont intelligentes, 5 sont folles. Pourquoi sont-elles folles? Parce qu'elles savent que le mariage va avoir lieu. Elles savent que l'époux va arriver et elles n'ont pas pris leur disposition. Et je crois que dans nos réunions, dans nos églises, avec le respect que j'ai pour chacun, il y a des gens qui sont saisis de folie. Il y a des fous. Il y a des fous qui savent que la Bible est la vérité. Il y a des fous qui savent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne n'ira au ciel que par lui, et pourtant ils ne veulent pas emprunter chemin. Quelle folie! Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons que lorsqu'on quitte la terre, il y a un endroit où on va avec Dieu, dans la paix, le bonheur, la joie et la consolation, et qu'il y a un endroit où l'on va dans la souffrance, dans le remords, dans le tourment, dans la honte, dans la misère. On le sait, et on sait que le seul moyen d'échapper, la seule issue de secours, elle s'appelle Jésus, et on ne veut pas la prendre. C'est de la folie. Et là, il est écrit que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et c'est terrible ce qui est marqué juste après. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les sages également. C'est marqué au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et ce soir, je crois que c'est ce que nous essayons de faire, moi et mes copains prédicateurs dans beaucoup de nos réunions. Nous essayons de réveiller ceux et celles qui nous entourent, ceux qui malheureusement font partie des camps des fous et des folles. Il y en a, c'est à vous de choisir ce soir. Certains pourraient dire, Steve, c'est vexant, tu traites les gens de fous et de folles. Non, je vexe personne, c'est à toi de choisir. Tu sais qu'il y a moyen d'aller au ciel, tu sais que Jésus revient, et puis tu veux pas prendre position, tu veux pas te repentir, tu veux pas te convertir, tu veux pas changer de direction, et tu sais que ça va te coûter très cher, ben excuse-moi, c'est pas moi qui prends la décision, c'est toi qui choisis ton camp. Vous savez, j'ai pris cette image récemment, j'ai eu cette pensée, bon, je joue plus trop au ballon aujourd'hui, mais quand je jouais un peu au football avant, eh bien quand on jouait avec les voyageurs, avec les garçons, alors on faisait les équipes comme ça. Tous les hommes étaient là et on disait, bon allez vas-y, toi fais l'équipe et toi fais l'équipe. On prenait 2 hommes. Et puis les garçons choisissaient les joueurs. Et généralement, ceux qui choisissaient, ils choisissaient toujours les meilleurs. Ben oui, forcément. Ils essayaient d'avoir avec eux ceux avec qui ils pensaient qu'ils allaient gagner. Alors un prenait un joueur, l'autre en prenait un, et puis ceux qui restaient les derniers, normalement, c'était les zéros. Ben oui, généralement, les derniers, personne n'en voulait. Des fois, on dit, allez, prends-le, je te le donne, celui-là, j'en veux pas. Ben, j'aimerais vous dire que le meilleur des meilleurs, il s'appelle Jésus. Et qu'il faut choisir l'équipe de Jésus. Avec lui, la victoire est assurée. S'il n'y a que lui dans l'équipe, c'est suffisant. La victoire est garantie. Il faut choisir Jésus. Et il est temps de se réveiller. Et ce soir, j'aimerais, à travers la parole de Dieu, pas faire un message sensation. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Vous savez, je suis un grand garçon, je vous aime de tout mon cœur, mais j'aime ma famille. J'ai une famille, Dieu m'a donné des enfants, des petits-enfants, et je suis très heureux chez moi. J'ai une compagne magnifique que j'aime de tout mon âme, et j'aime vraiment être chez moi. Et le fait d'être avec vous ce soir, c'est un prix à payer. Je le fais avec joie, parce que j'aime Jésus. Je le fais avec amour pour obéir à mon Dieu. Juste pour vous dire que je ne suis pas en train de m'amuser.
Je suis pas en train de faire un show, un spectacle, chercher à faire un message qui va en mettre plein la vue. J'ai rien à prouver à personne. Mais je dois vous dire la vérité. Et je dois essayer parce que je suis un serviteur comme mes copains qui sont là. Je dois informer, je dois avertir, je dois faire guise de sentinelle. J'ai regardé ça là encore tout à l'heure. En France, depuis 2015, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Il y a eu des attentats en France. Vous vous souvenez, au mois de janvier, le 7, 8 et 9 janvier 2015, à Paris, il y a eu des attentats abominables. Et suite à cela, à l'époque, François Hollande a décidé de mettre en place une opération militaire qui s'appelle l'opération Sentinelle. Ce sont des soldats qui sont chargés de veiller sur la population. Et aujourd'hui, on ne fait même pas cas presque parfois. Mais quand vous allez dans un aéroport, quand vous allez dans une grande gare, ils sont là. Mais réalisez, on est dans un pays où pour l'instant il n'y a pas la guerre, on a des soldats avec des mitraillettes qui sont en train de se déplacer à 3 ou 4 comme ça, et ils regardent ce que personne ne regarde. Nous on est insouciants, on est là des fois, je sais pas, on est là en train d'attendre notre train, en train d'attendre notre avion, mais on a des soldats militaires qui sont là pour surveiller. Ils sont là pour regarder s'il y a une menace, s'il y a un danger, et s'il y a quelque chose, c'est l'opération Sentinelle. Ils sont là pour veiller, et s'il y a un danger, ils avertissent, ils interviennent et ils protègent. Et quelque part, c'est ce que Dieu demande de ses serviteurs. C'est marqué comme ça dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33. Je lis pour vous la Bible. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Et pour Ézéchiel, son peuple était Israël. Et pour nous, notre peuple, eh bien, c'est notre peuple, c'est les gitans, c'est les manouches, c'est le peuple que nous sommes. Et il est écrit: je t'ai établi. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir sur un pays l'épée, et que le peuple du pays prend au milieu de son peuple un homme pour l'établir comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Ça veut dire il emportera la responsabilité. Et là c'est marqué verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et ça, c'est le travail des serviteurs de Dieu. Nous devons, parmi tout ce que nous devons faire, exhorter, encourager, évangéliser. Nous devons également censurer, reprendre, mais nous devons également avertir. Et ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, écouter la parole qui sort de la bouche du Seigneur et tâcher de vous avertir. Essayez peut-être de réveiller, un peu comme le cousin de ma mère qui était endormi au milieu de la nuit. Il a pris conscience, quand on l'a réveillé, que la caravane allait prendre feu et que sa vie était en danger. Peut-être que tu ne le réalises pas. Vous savez, tout à l'heure, le témoignage que je voulais vous partager et qui me venait à l'esprit, parfois j'en parle, ça fait un peu rigoler les gens, mais ça montre combien que parfois on peut être inconscient et stupide. Il y a de cela une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être, nous étions en mission avec nos caravanes sur la ville de Tours. Et puis, à un moment donné, les enfants sont venus me trouver, mon petit-neveu, et il m'a dit: mon oncle, on a trouvé une bombe. Une bombe. Écoutez voir, le petit, il avait à l'époque une dizaine d'années, 7, 8 ans, 10 ans. Il me dit: mon oncle, on a trouvé une bombe. Je dis: qu'est-ce que tu racontes, une bombe? Il me dit: viens voir. Et donc je vais voir, il est petit, effectivement. Ils avaient trouvé un obus de la Deuxième Guerre mondiale. Un obus, il était grand comme ça, à peu près, là. Et puis il s'amusait avec l'obus, mettait des coups de pied dedans, il s'amusait avec. Et ce que j'ai fait, je l'ai pris, l'obus, et je l'ai mis dans mon camion. Écoutez bien. Je l'ai mis dans mon... J'avais un Mercedes à l'époque, je l'ai mis ça dans mon camion derrière. Et puis les autorités sont venues, les gendarmes sont venus, et on n'avait pas l'autorisation de stationner là où on était. Ils m'ont dit: monsieur, vous pouvez pas rester. Puis on a discuté. J'ai dit: écoutez, monsieur, on restera, on partira dimanche. Puis il y avait une discussion. Mais à un moment donné, je lui ai dit: écoutez, monsieur, par contre, je dis: j'ai quelque chose à vous dire. Je dis: les gosses, en s'amusant dans les champs à côté, ils ont trouvé une bombe. Et là, le policier m'a regardé avec des gros yeux, il m'a dit: qu'est-ce que vous racontez, monsieur, une bombe? Je dis: venez, je vais vous la montrer. Et là, j'ai amené le policier avec moi dans mon camion. Je vais vous dire pourquoi je souris. Je l'ai amené dans mon camion, et puis je lui ai dit: regardez, monsieur, il y a ça. Et quand j'avais à la porte, il était traumatisé. Il a dit: écoutez, monsieur, j'appelle mon supérieur. Ma supérieure, c'était une dame tout de suite, parce que je vais l'informer. Elle dit: la bombe, c'est beaucoup plus important que votre stationnement. Il faut qu'on règle ça tout de suite. Et puis, je le vois qu'il discute, et il dit: le pasteur est là, et dans son camion, il a une bombe que les enfants ont trouvée. Écoutez pourquoi je souris. Je souris parce que moi, cette bombe, je l'avais depuis une journée ou deux dans le camion. Et je souris parce que je suis allé faire les commissions avec ma femme. Avec la bombe dans le camion derrière. À un Dodan, on aurait pu croire à un attentat terroriste. Le pasteur a fait un attentat. Mais c'est vrai ce que je vous dis. J'avais la bombe dans mon camion, j'ai été faire les commissions avec ma femme. Je suis revenu, puis enfin les policiers sont là. Et puis je lui explique. Et là, je vois que le monsieur, c'est une affaire sérieuse pour lui, quoi. Il dit: écoutez, monsieur, j'appelle ma supérieure, on fait venir une équipe de déminage de La Rochelle, le camion est immobilisé. Je dis: oulala, monsieur, vous immobilisez mon camion? Mais je dis: monsieur, j'en ai besoin, moi, pour travailler. J'en ai besoin pour me déplacer. Il dit: écoutez, le camion bouge plus. J'y bouge plus, je prends la bombe, je l'achète dans le champ. Sérieux?
Alors le policier voulait pas trop. Il appelle sa supérieure devant moi. Il dit écoutez, le pasteur est pas d'accord. Il veut jeter la bombe dans le champ. Il a dit écoutez, vous le surveillez. On fait venir la police tout de suite en renfort. Et il faut pas qu'il bouge. Je suis descendu de la caravane. J'ai pris la bombe. Je ne l'ai pas jetée, mais je l'ai posée. J'ai fait quelques dizaines de mètres après la mission. Je l'ai posée dans un champ et je suis revenu à mon camion. Et là, la police est arrivée, ils ont encerclé, ils ont fait balisage, enfin toute une affaire terrible. Comment dire, les journaux sont venus, la radio est venue, sont venus m'interroger avec le micro. Bonjour pasteur, oui, bonjour, c'est vous qui avez trouvé la bombe, on vous félicite, vous êtes très courageux, très courageux. Je leur dis écoutez, non, vous y êtes pas du tout. Je suis pas courageux, je suis plutôt inconscient que courageux. J'étais inconscient. J'ai pas pris conscience en allant au magasin avec elle, la bombe derrière dans le camion, ce qui aurait pu se produire. Et ça vous fait sourire peut-être ce soir. Vous allez dire on le croyait intelligent, mais il n'est pas si intelligent que ça en fin de compte. Là, vous avez raison. Des fois on se croit intelligent, mais on n'est pas si intelligent que ça. J'avais pas mesuré les conséquences, j'avais pas mesuré ce qui aurait pu se produire. Eh bien, il y a plein de gens qui sont ici comme ça ce soir. Ils se promènent avec une bombe dans le camion, ils s'en rendent même pas compte. Ils se rendent pas compte que ça peut exploser au-dessus de leur tête à tout moment. Et ils sont là dans l'inconscience et puis ils vivent tranquilles. Ils font des projets, demain je ferai ça cet été, je vais aller là-bas, demain je vais travailler, puis on fait plein de projets. On ne se rend pas compte que tout peut s'arrêter en un instant. Et il est temps de prendre conscience peut-être. Notre fonction à nous est là d'avertir, de réveiller et d'essayer d'informer ceux qui nous entourent. Il est écrit dans Ésaïe 21, il est question de la fin des temps et du retour du Christ, du Messie. Il est écrit sentinelle, Ésaïe 21, verset 11. La sentinelle est ce soldat qui est chargé de surveiller, de scruter l'horizon pour voir s'il n'y a pas de danger qui arrive et d'avertir en cas de danger. Et là, il est écrit sentinelle, dit le Seigneur. Que dis-tu de la nuit? C'est la nuit, c'est les ténèbres. Et une deuxième fois, le Seigneur parle et dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond le matin vient. Et quelque part, ces versets, qui sont des versets prophétiques, parlent de la venue du Christ à la fin des temps, après une période, et dans une période de ténèbres. Ténèbres spirituelles, ténèbres morales. Nous vivons dans un monde très ténébreux, où il n'y a pas de perspective d'avenir, où l'immoralité devient la norme, où le mal est appelé bien. Un temps de ténèbres, mais aussi un temps de ténèbres spirituelles, où beaucoup abandonnent la foi, où toutes sortes de religions et de fausses doctrines sont en train d'émerger dans le monde, et dans le monde chrétien. Et là, quelque part, nous sommes dans ce temps de ténèbres. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Alors on a écouté, les jeunes filles s'endorment au milieu de la nuit, une voix s'écrie, réveillez-vous, il vient. Et là il est écrit, la sentinelle répond, le matin vient. Mais quel est ce matin qui vient? Le matin qui vient, c'est le soleil qui se lève. Et le soleil pour nous qui va se lever, c'est écrit dans Malachie, le soleil de la justice est le Christ. Il va venir nous éclairer, il va venir nous réchauffer, il va venir apporter sa lumière, il va venir transformer nos situations ténébreuses. Nos situations compliquées, nos problèmes familiaux, nos problèmes financiers, nos problèmes moraux, nos problèmes spirituels, toutes ces choses qui nous étouffent, nous écrasent, nous oppressent. On vit dans le même monde. Quand la pluie tombe aujourd'hui, elle tombe sur tout le monde, sur les chrétiens, sur les non-chrétiens, et nous sommes touchés. Dans ce temps de ténèbres, notre espérance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Christ. Et on lève notre tête, c'est lui que nous attendons. Il est marqué que l'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Et quand les premiers chrétiens se saluaient, quand ils se rencontraient, quand ils se séparaient, nous voyons Paul dans l'Épître aux Romains qui dira, aux Corinthiens, qui dira « Maranatha, le Seigneur vient ». Ça veut dire « Viens Seigneur, nous t'attendons, tu es notre espérance ». Et là il est écrit ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Deux fois, que dis-tu de la nuit? La nuit est épaisse. Le matin vient, mais la nuit aussi. Et ça, c'est particulier. La sentinelle voit en même temps un même événement. C'est la nuit, et la nuit va se terminer par la venue du matin, évidemment, mais non. Il semblerait qu'il y a deux événements qui se produisent en même temps. Pour certains, ça sera le matin, le soleil va se lever, mais pour d'autres, ça sera la nuit après la nuit. Ça sera les ténèbres après les ténèbres. Mais qu'est-ce que voit le prophète? Il voit deux réalités. Il voit qu'un même événement va se produire avec deux impacts complètement différents. Je prends cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est réaliste. Un match de football qui se termine, un coup de sifflet. L'arbitre sonne le coup de sifflet final. Eh bien, quand il sonne le coup de sifflet, il y a 11 joueurs qui vont lever les mains et crier victoire. Il y en a 11 qui vont baisser la tête et pleurer. C'est le même événement, c'est le même moment, et pourtant les réactions sont complètement opposées. Un match de boxe, dernier coup de gong, 12e round, c'est fini, championnat du monde. Il y en a un qui va baisser les bras et pleurer, un qui va lever les mains. Victoire, j'ai gagné.
Et quelque part, c'est ce qui va se produire bientôt. Il est écrit que 2 qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 personnes qui iront travailler, 2 hommes dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il est écrit 2 femmes à la meule faisant leurs tâches domestiques, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Ça veut dire le même événement au même moment, mais 2 réactions complètement différentes. Pendant que certains vont commencer à se réjouir, pendant que certains vont contempler le Christ, le Fils de Dieu, nous le verrons et nous serons semblables à lui. Il est écrit que nous partirons, nous serons enlevés et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous reverrons nos bien-aimés qui nous ont devancés. Nous verrons le Christ de nos yeux. Et là commencera un temps de paix et de bonheur éternel. Vous savez, j'ai pensé à vous parler de cela et puis bon, j'ai changé de direction. Mais dans le livre de l'Apocalypse qui parle bien sûr de catastrophes, de fléaux, d'épidémies, de guerres. Je vais vous en toucher quelques mots ce soir. Eh bien, il y a le mot malheur qui revient. Il y a 7 versets dans l'Apocalypse où il est question du malheur. Ça marqué malheur, 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 malheur à la terre, malheur à la mer, malheur. 7 fois c'est marqué malheur. 7 versets. Eh bien, peut-être que certains ne le savent pas, mais dans l'Apocalypse, il y a 7 versets où il est écrit « Heureux, 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 heureux. Heureux ceux qui entendent la parole, heureux celui qui lit, ceux qui écoutent et ceux qui gardent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux, heureux. » Mais pourquoi il y a 7 fois heureux, 7 versets heureux, 7 versets malheur? Je crois que c'est une manière de présenter et de rappeler au monde qu'en fonction de la décision que l'on prendra, si on dit oui à Jésus ou on lui dit non, il y a cette perspective de bonheur, heureux, 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 ou malheur, malheur, malheur. L'Apocalypse ne fait pas peur. Pour un enfant de Dieu, il est plein d'espérance. Il y a un avenir extraordinaire. Il y a l'enlèvement de l'Église. Il y a les chrétiens dans le ciel. Il y a l'éternité. Il y a une nouvelle terre. Il y a Dieu qui règne avec son Église. Il y a les retrouvailles. Il y a les noces de l'agneau. Il y a plein de bonheur dans l'Apocalypse. Parce qu'il y a un avenir pour les enfants de Dieu. Mais en même temps, il y a un avertissement solennel de malheur, malheur, malheur pour ceux qui ont eu la folie de dire non à Dieu. Et ce soir, cette réunion a pour vocation de ramener peut-être les récalcitrants, de ramener ceux qui disent non depuis longtemps, ceux qui n'ont pas voulu prendre de décision, ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont refroidis, peut-être de ranimer la flamme et de dire « Seigneur, je veux être prêt, je veux être debout, je ne veux pas louper le rendez-vous. » D'ailleurs, il est écrit ceci, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Donc le matin vient, la délivrance, la victoire. J'aime beaucoup ce verset, Apocalypse 12, verset 12. Il est écrit « Malheur à la terre !» Parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Parfois on dit que Satan règne sur terre, c'est faux. Pour l'instant, Satan ne règne pas. Satan a une autorité sur la terre. Il est marqué dans 1 Jean chapitre 5 que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais Satan aujourd'hui, il habite les lieux célestes. Marqué dans Éphésiens 6, versets 10, 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais la Bible déclare que quand l'Église va partir dans la gloire, Satan sera jeté sur la terre. À ce moment-là. Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Mais c'est marqué en même temps. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Il y a des gens bientôt qui vont habiter le ciel. Et moi, je lève ma main. Moi, je vais bientôt habiter le ciel. Je suis un citoyen du ciel. J'ai une cité dans les cieux, dont Dieu est l'architecte, que Jésus est parti me préparer. Il y a une place pour moi là-haut, il y a une place pour toi. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a une place pour chacun dans la maison paternelle que Christ est parti nous préparer. Alors il faut choisir le malheur ou le bonheur, l'espoir ou le désespoir. Et là, le matin vient et la nuit aussi. 2 éléments, 2 événements qui se produisent en même temps. Et puis c'est terrible ce que dit Ésaïe. Quand il parle que la sentinelle avertit du matin qui vient et de la nuit qui vient, c'est ce que je fais ce soir. Il est écrit ceci juste après. Si vous voulez interroger, interrogez. Vous savez qu'on a des gens dans nos réunions et dans nos familles, c'est des parleurs. Ils sont juste là pour discuter. Ils posent 1001 questions qu'on n'y connaît tête et qui posent des questions pour rien dire, qu'aboutit à rien. Ils veulent savoir les réponses inutiles. C'est marqué, si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez. Amen. Convertissez-vous, c'est pour l'inconverti, et revenez, c'est pour le rétrograde. Ça veut dire arrêtez de parler. Arrêtez de discuter, arrêtez de s'amuser à ce que vous voulez. Il faut se convertir, c'est-à-dire changer de direction, se tourner vers le Christ et s'abandonner entre ses mains. Et il faut revenir pour ceux qui se sont éloignés. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'actualité à la lumière de la Bible. Vous présenter l'actualité d'un côté, quelques points d'actualité, ce que vous connaissez, ce que vous écoutez à la radio, à la télévision, dans les journaux, et regardez la Bible à côté. Et on va essayer de voir s'il y a des similitudes, des ressemblances. Est-ce que l'actualité d'aujourd'hui pourrait correspondre au dire de la Bible? Alors j'ai pris des articles de presse, je ne pouvais pas tous les écrire, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je les ai pris en photo dans mon téléphone. Donc je ne prêche pas avec mon téléphone, je vais vous prêcher la Bible ce soir, la parole de Dieu, mais je vous lirai des articles de presse qui nous parlent de l'actualité aujourd'hui, et on va essayer de comparer, et on va essayer de réfléchir. C'est marqué pas dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 3.
Je crois que c'est le verset 3. Je regarde pour ne pas me dire de bêtises quand même. Voilà, Daniel, chapitre 12, j'en suis sûr. Alors le verset, peut-être que je me trompe. On vérifie ensemble un instant. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, je mets mes lunettes. Bon, verset 4, vous n'allez pas me faire un procès. Donc c'était juste à côté. C'est marqué comme ça. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel est un prophète de l'Éternel qui a vécu il y a 2600 ans en arrière environ. Et puis il a reçu des révélations de ce qui allait se produire à la fin des temps. C'était il y a bien longtemps. Et il l'a écrit. Et puis les gens qui ont lu son livre pendant des siècles n'ont rien compris du tout à ce livre-là. D'ailleurs c'est écrit, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre. C'est-à-dire ferme-le jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Et là il est écrit plusieurs alors. C'est-à-dire dans les temps de la fin. Les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Liront ce livre. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que nous qui vivons cette génération qui est la nôtre, qui très certainement sera la génération qui connaîtra le retour de Jésus-Christ. La Bible nous donne des informations, on n'aura pas le temps de tout voir ce soir, mais si vous lisez le psaume 83, le psaume 102, il est question de la dernière génération. Et il est donné des détails, la situation d'Israël aujourd'hui, la situation d'immoralité et de péché qui veut gagner le monde, et en particulier même les églises parfois, sont mentionnés comme un avertissement de ce qui arriverait à la dernière génération. Et quand on a le temps de méditer, on se rend compte que nous sommes cette dernière génération. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit cela, c'est dans Marc 13, il dira, le Seigneur Jésus, verset 23, il dira « Soyez sur vos gardes ». C'est Jésus qui parle. « Soyez sur vos gardes ». Marc 13, c'est l'un des passages où Jésus parle de son retour. Et là, il est écrit, Jésus dira « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance ». Je vous ai tout annoncé. Certains ont dit parfois, mais écoute, de toute façon, on ne peut pas savoir quand Jésus reviendra. Parce qu'il est écrit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui, vous avez raison. Connaître le jour et l'heure, personne. Si quelqu'un vous dit, je connais le jour exact où Jésus reviendra, c'est un menteur, c'est un faux prophète. Ne le suivez pas, ne le croyez pas. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons le jour et l'heure. Mais nous savons en quel temps nous sommes. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que nous ne sommes pas des ténèbres, nous, les chrétiens, pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, car nous sommes des enfants de la lumière. Et éclairés par la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Éclairés par la parole de Dieu, nous savons à quelle heure nous sommes. Nous savons en quel temps nous sommes. Nous savons que celui qui doit venir arrive. Et c'est pourquoi nous nous efforçons d'essayer de réveiller nos amis, nos familles, et leur dire le Christ arrive. Préparez-vous à sa rencontre. Soyez prêts pour le rencontrer. Parce que malheureusement, certains resteront sur le carreau. Certains vont passer à côté de ce rendez-vous. Et ça sera une tragédie pour ceux qui resteront. Mais quelle perspective de gloire et de bonheur pour ceux qui auront eu l'intelligence de se préparer et d'être prêts. La connaissance augmentera, dit Daniel. De quoi parle-t-il? Certains ont cru, en lisant ce verset, Daniel 12, 4, ont cru que Daniel parlait des progrès technologiques qu'allaient faire les humains à la fin des temps. Certains pensaient aux satellites, aux téléphones portables, je ne sais pas moi, aux avions, à tous les progrès qu'ont fait les humains depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Une technologie très évoluée, d'accord? Non, pas du tout. Daniel ne parle pas de la technologie. Quand il dit que dans les derniers temps, plusieurs liront la parole de Dieu et la connaissance augmentera, c'est une manière de dire que dans les temps de la fin, ça sera plus facile, voire même facile pour beaucoup de comprendre la parole parce que les temps seront accomplis. Vous savez, quand les choses sont accomplies, c'est facile de comprendre. Je prends une image qui est simple. Quand tu fais un puzzle, les enfants, souvent, on leur achète des petits puzzles, 30 pièces, 50 pièces, il y en a des 1000 pièces, des 5000 pièces. Au départ, quand tu commences un puzzle, c'est compliqué, tout se ressemble, tu ne sais pas par où commencer. Mais quand il reste 3 ou 4 pièces à mettre, ça va tout seul. Il en reste 3 ou 4 à la fin. Il y en a un qui va là, un là, un là, ça va tout seul. En 2 secondes, on a trouvé la solution. Bien, quelque part, quand les temps sont accomplis, il est facile de comprendre et de voir que le puzzle est achevé. Et j'aimerais vous le dire de la part de Dieu, vous êtes avec moi, quelques minutes. Essayez de vous concentrer sur la Bible et comprendre à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu. Vous savez, alors je vais vous lire la Bible et je vais vous lire des données de l'actualité dans les journaux et de ce que disent certaines personnes qui nous dirigent aujourd'hui. Il y a un groupe d'hommes qui travaillent aujourd'hui et c'est un mouvement qui a commencé en 1947. Écoutez bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre a fini en 1945 et elle a fini comment la guerre? Elle a fini par des bombes atomiques qui ont explosé. À Nagasaki et Hiroshima, là-bas au Japon. Les Américains ont utilisé la bombe atomique, ça a été une tragédie. Les hommes étaient tellement terrorisés qu'ils ont fini la guerre. Les Japonais, ils ont arrêté, l'Allemagne a signé les documents et la guerre s'est terminée. Et depuis ces temps-là, depuis l'ère atomique, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblent chaque année pour évaluer où en est le monde, la dangerosité du monde, quel est l'état du monde. Et ces hommes et ces femmes se sont donné un nom, ils se sont fait appeler l'horloge de l'Apocalypse. Et ça, donc, c'est pas dans la Bible, mais ils ont choisi quand même le mot Apocalypse, référence à la parole de Dieu. Et ces hommes-là et ces femmes se réunissent chaque année. Regardez, j'ai pris l'article de presse.
Depuis 1947, chaque année, les scientifiques du bulletin des scientifiques atomiques de l'Université de Chicago passent en revue l'actualité internationale pour évaluer l'état de dangerosité dans lequel vit l'humanité. Axé à l'origine sur la menace que représente l'arsenal nucléaire mondial, le champ d'action a depuis été élargi et inclut les effets du changement climatique depuis 2007. Donc ils mettent ensemble tous les éléments, les différents conflits, les guerres, les différentes menaces. Aujourd'hui, c'est le conflit en Israël avec le Hamas, c'est l'Iran qui menace, c'est l'Ukraine avec la Russie, et ils mettent tout ça en place, le réchauffement climatique. L'année 2023 a été l'année la plus chaude enregistrée dans le calendrier humain. Ils mettent tout ça et ils essayent d'évaluer la gravité de la situation et de voir si on va au-devant d'un cataclysme, d'une grande catastrophe. Et donc chaque année, ils ont fait une horloge qu'ils ont imaginée, et ils avancent l'heure ou ils la reculent. Si c'est très dangereux, on se rapproche. Et pour eux, l'heure fatidique, la dernière heure, c'est minuit. C'est pour imager. Quand on arrivera à minuit, disent-ils, c'est la fin du monde. C'est l'apocalypse, c'est la catastrophe finale. Et puis ils avancent et ils reculent. Et là, ils ont fait encore des calculs cette année, en début d'année. En 1947, donc après la Deuxième Guerre mondiale et l'utilisation des 2 bombes atomiques Nagasaki et Hiroshima, en 1947, cette horloge fut lancée à minuit moins 7 minutes. On venait de finir la guerre. Il y avait eu 60 millions de morts. La bombe atomique était découverte. Une tragédie terrible. Et là, ils ont pris cette montre fictive qu'ils ont imaginée, et ils ont dit on est à 7 minutes de la fin du monde. On va dire il faut arrêter maintenant. La Deuxième Guerre mondiale, stop, faut arrêter, faut ramasser vos armes, faut ramasser, ça va trop loin. Dans 7 minutes, c'est la fin du monde. D'accord, c'était en 1947. Une évaluation qui tenait principalement compte de la perspective des États-Unis et avec les Russes de l'époque. Et là, écoutez ce qu'ils disent, c'est intéressant. Depuis, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Et là, ils mettent aujourd'hui plein d'éléments, et regardez ce qu'ils disent. Ça m'a plu aussi, ça m'a interpellé. Ils disent ceci, tic-tac, plus que 90 secondes. En 1947, ils ont dit qu'il restait 7 minutes avant la fin du monde, parce que le monde n'allait pas bien. Et là, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont mis, tous les événements qui sont les nôtres, toute notre actualité, ils disent qu'il reste 1 minute 30. Il y en avait 7 minutes en 47, aujourd'hui 1 minute 30 avant la fin du monde. Je vais vous lire la Bible dans 2 minutes. D'après l'horloge de l'Apocalypse. Métaphore du temps qu'il reste à l'humanité avant qu'une catastrophe ne marque sa fin. Elle est mise en place par les scientifiques atomiques, écoutez bien, un consensus scientifique dont faisait partie Albert Einstein et qui a vu le jour en 47. Donc, c'est pas des imbéciles. Je voudrais que vous réalisiez que ces gens-là, c'est pas des chrétiens, c'est pas des religieux, c'est des hommes de science. Regardez, c'est marqué ici qui ils sont. Le conseil d'administration est composé d'experts en matière de science et de sécurité. Quant à l'horloge, son horaire exact est calculé par un service de science et de sécurité. Il remplace, écoutez bien, Eugène Rabinovitch, scientifique rédacteur en chef, qui est mort en 73. Ce comité est constitué d'experts en technologie nucléaire et en sciences du climat, dont plusieurs prix Nobel. Il entend dire, le monsieur, là, ceux qui travaillent, ces hommes et ces femmes qui chaque année se rassemblent pour essayer d'évaluer la dangerosité du monde, où est-ce que nous allons, et qui avancent ou qui reculent l'heure, eh bien ils ont dit, ça n'a jamais été si proche de la fin du monde, jamais si proche de minuit. Ils disent dans 1 minute 30, c'est minuit. Il faut arrêter maintenant. Ça a été beaucoup, beaucoup trop loin. Et les grands experts nous avertissent que nous sommes au bord d'un cataclysme. Et j'aimerais voir ce que dit la Bible. Pourquoi parle-t-il de cataclysme? Alors bien sûr, nous avons ce conflit en Ukraine avec la Russie. La Russie a envahi l'Ukraine il y a maintenant 2 ans, le 24 février 2022. Et on a écouté plein de choses depuis 2 ans. On a écouté parler de guerre, on a écouté parler de menaces atomiques, de bombes atomiques. On a écouté plein de choses. Et puis moi, je me suis posé la question, par rapport à ma réflexion de ce soir, est-ce que la Bible nous parle d'un conflit à la fin des temps où la Russie jouerait un rôle de premier ordre? Vous savez, regardez, j'ai regardé ça tout à l'heure. J'ai fait ça aujourd'hui, là, ce matin. J'ai regardé dans ma chambre d'hôtel. Et puis, regardez ce que font les nations du monde entier à cause du conflit en Israël, mais du conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Alors regardez, je vais vous lire quelques articles de presse, rapidement, et après je vous lis la Bible. Voir si la Russie est mentionnée, et si les pays dont parlent ceux qui nous dirigent aujourd'hui, les médias, est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Regardez, le chef de l'armée britannique, en Angleterre, invite les citoyens à se préparer à une guerre massive avec la Russie le 24 janvier 2024, il y a 3 mois en arrière. Le général en chef compare la situation en Ukraine aux crises de 14-18 et de 39-45. Il insiste sur le fait que seules les armées citoyennes seront en mesure de vaincre les attaques à venir. Il dit ceci,
a averti les citoyens du Royaume-Uni qu'ils devaient se préparer à une guerre de l'ampleur des grands conflits du XXe siècle, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a le nom de cet homme, le général Sir Patrick Sanders, avertit les Anglais, donc c'était il y a 3 mois en arrière, préparez-vous à une guerre massive avec la Russie. Écoutez-moi 2 secondes, je vous lis quelques articles de presse rapidement. Un autre article, là, ça date du 5 avril 2024, il y a 10 jours en arrière. L'Allemagne va réformer son armée pour se préparer à la guerre. On a les Anglais qui se disent, préparez-vous, écoutez-moi, préparez-vous pour une grande guerre. C'est l'Angleterre qui dit ça, et là on a les Allemands qui parlent. Les Allemands disent ceci, l'Allemagne va réformer son armée pour se préparer à la guerre. Ainsi, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a fait pression pour que les forces armées allemandes soient prêtes pour la guerre, comme il l'a souligné en mettant en service une nouvelle structure d'armée cet automne. Là, ils ont préparé, ils disent aux Allemands, préparez-vous pour la guerre. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné, c'est ce que j'ai trouvé là. En Allemagne, donc ils se préparent à une 3e guerre mondiale et ils ont révélé un document qui prépare un scénario. Et ils se préparent à des choses terribles. Je ne vais pas vous lire tout ça. Mais ce qui m'a étonné, c'est ça, regardez. Dans les écoles en Allemagne, l'Allemagne va envoyer des militaires dans les écoles pour préparer les enfants à la guerre, le mercredi 20 mars, il y a 1 mois en arrière. Ils envoient des militaires dans les écoles pour apprendre aux petits-enfants comment se comporter en temps de guerre s'il y a une attaque nucléaire. En Allemagne, là, il y a 1 mois en arrière. Alors, c'est très sérieux. On prépare les enfants dans les écoles. Les ministres sont en train de préparer. C'est valable aussi pour l'Angleterre. Regardez la France. Le Sénat appelle la France à se préparer de nouveau à une guerre de haute intensité. Donc ça, c'est en France. C'est le Sénat qui donne ces informations. J'ai regardé ça. Il prépare à augmenter le budget militaire à 413 milliards. Donc la France dit, préparez-vous à la guerre. L'Allemagne dit, préparez-vous à la guerre. Nous avons les Anglais qui disent, préparez-vous à la guerre. Donc j'ai plein d'articles de presse, je ne vais pas tout lire ce que j'ai devant mes yeux. Ici, c'est Conseil européen, communiqué de presse du Conseil européen, le Conseil de l'Europe. Si nous voulons la paix, il faut nous préparer à la guerre. Donc c'est un article qui remonte là, juste là derrière nous, il y a quelques jours en arrière. Regardez ici, je me dépêche. Je ne vais pas tout lire ce que j'ai, mais je vais vous lire la Bible dans 1 seconde. Mais là aujourd'hui, j'ai l'Allemagne, j'ai l'Angleterre, j'ai la France. Maintenant la Suède. La Suède doit-elle se préparer à la guerre 10 janvier 2024. Avec pour toile de fond l'adhésion à l'OTAN imminente et la guerre en Ukraine, le commandant en chef de l'armée suédoise, Mikael Biden, ainsi que le ministre de la Protection civile, Karl Oskar, ont appelé tous les Suédois à se préparer à l'éventualité d'une guerre. Alors écoutez bien 2 secondes, certains vont dire, elle n'est pas triste la réunion. Non, pas du tout. J'aimerais qu'on se réveille 2 secondes. Nous avons les dirigeants du monde, en Allemagne, en France, en Suède, on voit ici, en Angleterre, qui donnent tous le même message. Écoutez bien. Article de presse du 25... Non, c'est pas là, c'est plus récent que ça. Ici, là, en Suède, un livret pour se préparer à la guerre. Les Suédois recevront un livret de 20 pages indiquant la procédure à suivre en cas de guerre. Alors on distribue là-bas dans la population des livrets. Avec beaucoup de sérieux, on s'attend à un scénario de guerre. En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne à son armée de se préparer pour la guerre le 31 décembre 2023. C'est tous des articles qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et dans le monde entier, et puis nous, les gitans, parce qu'on a tous la même vie, ben nous, on ne pense pas à tout ça. J'ai vu les femmes tout à l'heure, elles sont revenues de chez... comment ? Le magasin de Marseille, c'était quoi le magasin que vous avez ? À Primark, quel magasin important. Ma femme attend mort pour ce magasin-là. Quel bon magasin pour acheter des pyjamas, c'est beau. Ils sont tous revenus du Primark tout à l'heure, là. Sérieux ? Puis les hommes qui sont là, moi je connais votre vie, on a un peu tous la même vie. Demain matin, il y a un client à la voir, il y a une auto à acheter, à vendre, il y a un arbre à couper, il y a une maison à laver, il y a une grillade à faire avec les copains, il y a la réunion mardi. Puis les femmes, demain matin, il y a les petits amenés à l'école. La guerre en Ukraine, c'est tellement loin. Il y a 1500 km. Vous ne vous rappelez pas que le dirigeant russe nous a dit que pour faire partir un missile nucléaire de Kaliningrad, pour toucher la France, il faut 3 minutes 30. Donc pas tellement le temps de se réveiller. 3 minutes 30. Mais nous, on est là et on est dans l'insouciance générale. Vous savez, je vous dis ça, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il y a 1 million de manouches, des Roms, et je pense qu'aussi des gitans espagnols et catalans ont fini dans les camps de la mort. 1 million a été tués. Vous savez qu'ils étaient dans l'insouciance totale. La plupart d'entre eux se sont réveillés quand ils étaient dans les camps de la mort là-bas. Ils ne pensaient pas à ça. Le gitan en 1939, lui, il voyageait, il avait sa caravane à chevaux, il se déplaçait. Qu'est-ce qu'il en avait à faire de la guerre en Allemagne et de ce qui se passait avec Hitler? Ça ne le regardait pas. Il s'est réveillé dans les camps, c'était trop tard, c'était la fin. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui vont se réveiller un jour, ça sera trop tard pour eux. Et il est temps de prendre conscience que le monde se prépare. Moi j'ai marqué ça sur mes petites notes quelque part là. J'ai marqué le monde est une poudrière. Une poudrière, c'est là où on mettait de la poudre à canon. Et il fallait surtout pas de feu parce que tout pouvait exploser. J'ai marqué le monde est une poudrière avec de nombreuses personnes qui se promènent avec la cigarette au bec. Ça peut exploser à tout moment. On vit sur une poudrière et nous on est complètement inconscients. Donc j'ai tous ces articles de presse là.
L'Europe doit se préparer de toute urgence. La menace d'une guerre généralisée avec la Russie est réelle pour cet amiral. La Belgique maintenant qui parle. Là, on a écouté vite fait la France, on a vu l'Ukraine, on a vu la Suède, on a vu différents pays, l'Angleterre. Là, c'est la Belgique. Lors d'une visite aux soldats déployés en Roumanie ce lundi 18 décembre 2023, le chef de la défense belge, Michel Hoffman, a indiqué qu'il y avait un risque probable d'une guerre avec la Russie. Et l'Europe doit se préparer de toute urgence, a-t-il dit. Donc, on voit de tous les côtés, il dit, il y a de quoi s'inquiéter. Et puis nous, on ne s'inquiète pas. Alors, je vais lire ma Bible. Est-ce que la Bible nous parle d'un risque de conflit, de guerre mondiale, où les nations se préparent de toute façon, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de menaces de guerre mondiale. Regardez ici, là, j'ai regardé ça, là. Bon, Israël aussi se prépare. Allez, Israël se prépare à une potentielle offensive de l'Iran. Il y a quelques jours en arrière, là, Israël a envoyé une bombe contre l'ambassade iranienne en Syrie. Et là, l'Iran veut des représailles. Israël est en état d'alerte renforcée par peur d'une attaque de missiles iraniens, en représailles à l'élimination lundi d'un haut responsable des gardiens de la Révolution. Donc il se prépare. Donc Israël est dans la crainte d'un conflit, et il dit là, le président américain, je ne serais pas surpris si l'Iran tirait directement des missiles contre Israël. Donc on a des chefs militaires israéliens, on a Biden qui parle aussi l'américain, et le monde se prépare. Les États-Unis envoient des renforts au Moyen-Orient. Biden s'attend à ce que l'Iran attaque Israël le 12 avril 2024. On est le combien aujourd'hui ? Le 13, bon donc hier, vous voyez, c'est pas très vu comme article ça. Vous voyez, c'est des articles, c'est le Parisien, journal français. Là, je vois les journaux. Menace crédible, donc on avertit. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine prévient l'Occident du risque d'une troisième guerre mondiale. Il est clair que pour tout le monde, qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN marquerait l'ultime étape pour une troisième guerre mondiale. Envoi de soldats en Ukraine. On a notre président, Macron, je ne fais pas de politique, il y a un mois en arrière, il a dit qu'il va envoyer des soldats français pour faire la guerre là-bas en Ukraine. Vous vous rappelez ce qu'a répondu le dirigeant politique russe ? Et il s'appelle Tolstoï. Il a dit, amenez vos soldats, on va vous les ramener dans des cercueils avec des drapeaux bleu, blanc, rouge sur eux. On va tous les tuer, on va tous vous massacrer. Mais écoutez ce que je suis en train de vous faire comprendre. Avec la Bible, on va y venir dans 2 secondes. Moscou met en garde l'Occident après les propos de Macron, que c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il est là le monsieur, je l'ai pris en photo sur BFM TV, journal qu'on regarde à la télévision. Vous êtes en train de provoquer la troisième guerre mondiale, un responsable russe menace la France. Et des articles comme ça, j'en ai plein mon téléphone. Que dit ma Bible ? On va lire ensemble dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. On est là 2700 ans environ en arrière. 2600 ans, pardon. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. Avec eux, ceux de Perse, c'est l'Iran, d'Éthiopie et de Libye, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, c'est la Turquie, à l'extrémité du septentrion, et tous ces troupes, peuples nombreux qui viendront avec toi. Prépare-toi, sois prêt. Toi et toute la multitude, après bien des jours, ça veut dire à la fin des temps, tu seras à leur tête dans la suite des années, tu marcheras contre le pays d'Israël. La Bible nous parle de peuples qui vont se rassembler à la fin des temps pour un conflit avec pour objectif d'essayer de détruire Israël. Et dans les peuples qui sont mentionnés, certains vont dire, Steve, mais on n'a pas, à part la Perse, qui est l'Iran, on n'a pas trop vu de pays dont tu parles. Soyez avec moi 2 minutes. Le Seigneur dit, j'en veux à toi, Gog, au pays de Magog, prince de Roche. Gog, c'est un mot qui signifie montagne. Quelque chose qui est élevé, quelque chose qui est haut, quelque chose qui est orgueilleux. Et c'est une manière de dire, j'en veux à toi, orgueilleux, qui est du pays des orgueilleux, des gens qui se croient grands. Je t'en veux à toi. Tu es le prince de Roche, Méchec et de Tubal. J'ai pas envie de perdre de temps. Roche, Méchec et Tubal, ceux qui étudient les langues anciennes savent ce que signifient ces 3 noms. Roche, qui veut dire la tête en hébreu, mais là il ne s'agit pas d'un nom, il ne s'agit pas de la tête. Roche a donné le nom à Russie. Méchec a donné le nom de Moscou et Tubal a donné le nom de Tobolsk. C'est la capitale de la Sibérie. Nous avons ici un homme qui est le prince de la Russie, le prince de Moscou et le prince de Tobolsk. Il viendra de l'extrême nord d'Israël, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Et puis tu prends une carte du monde, tu regardes l'extrême nord d'Israël et tu verras là-bas la Russie. Il y a 2000 ans en arrière,
600 ans après que la prophétie a été donnée, il y avait un homme qui était un historien juif qui s'appelait Flavius Joseph. Et cet homme-là, il a fait des recherches. C'était un serviteur de Dieu, c'était un sacrificateur dans le temple à Jérusalem. Et cet homme qui lisait la Bible il y a 2000 ans en arrière, il avait identifié quel était ce peuple qui viendrait du Nord. Il ne les appelait pas les Russes parce que le mot n'existait pas encore à l'époque. Il disait ceci, ce sont les Scythes. Et les Scythes étaient un peuple nomade, guerrier, qui vivait dans l'actuelle Russie. Il avait situé la région qui se trouve au nord du Caucase, la mer Caspienne, la mer Noire. En haut, c'est la Russie. Il a dit, c'est ces peuples-là qui viendront pour attaquer à la fin des temps. Aujourd'hui, c'est la Russie. Le prince de Roche, Méchec et Tubal, Russie, Moscou et Tobolsk, interviendra. Il sera accompagné de l'Iran. Il sera accompagné de la Turquie, accompagné de puissances musulmanes extrémistes du sud d'Israël. Les noms sont donnés. Et vous savez, on n'a pas attendu, moi aussi, mais pas moi le premier, avant moi. Je pense à Clément Le Cossec, je pense à Jimmy, je pense à Paillon, je pense à tous nos professeurs qui ont prêché ces sujets, qui nous ont enseigné. Il y a de cela très longtemps. Moi, pour ma part, j'étudie la Bible depuis une trentaine d'années et ça fait longtemps que je présente ces choses. Un conflit où la Russie jouerait un rôle de premier ordre, les lecteurs de la Bible le savent depuis très longtemps. On n'a pas attendu le conflit, c'est vrai les frères. On n'a pas attendu qu'il y ait le conflit en Ukraine pour dire aux gens, attention, un jour la Russie va intervenir. On le savait parce que la Bible nous a mentionné qu'à la fin des temps, la Russie, à la tête de plusieurs armées, viendrait pour attaquer et serait à l'origine d'un grand conflit qui entraînerait des nations de tout ordre. Et là, quand vous lisez la Bible, on pourrait aller plus loin sur ce conflit de Gog et Magog, qui est en réalité la bataille d'Armageddon qui finira à la fin des temps. Eh bien, on s'aperçoit que la Bible annonce qu'après l'enlèvement de l'Église, écoutez-moi bien, après l'enlèvement de l'Église. Maintenant, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne connaîtrait pas de guerre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut être sage et prudent. Je ne sais pas ce que va évoluer le monde. J'ai des grands spécialistes du monde, à l'horloge de l'Apocalypse, des scientifiques experts dans le sujet de guerre atomique. Ils sont en train de nous dire qu'on est à 1 minute 30 de la fin du monde. C'est pas la Bible, c'est eux qui disent ça. Ils disent on est tout proche de la fin du monde. Si ça continue en Ukraine, si ça continue en Israël, si Taïwan est envahi par la Chinois et que les Américains on va au devant du chaos, disent-ils. Ça, c'est les gens du monde qui disent ça. Et on l'a lu vite fait, je pourrais vous donner les articles de presse, les dirigeants, les ministres français, les ministres belges, les ministres allemands, les ministres suédois, les ministres anglais disent tous pareil, préparez-vous. On emmène des militaires dans les écoles pour dire aux petits-enfants comment se protéger. Je ne sais pas si vous le savez, le maire de Bègle, près de Bordeaux, dans le 33, a demandé l'autorisation de distribuer des cachets de iode à sa population en cas d'attaque atomique pour pas que les gens attrapent des cancers de la glande thyroïde. C'est quand même, aujourd'hui, ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. Donc on voit que les gens, ils ont peur de demain. Et quelque part, j'ai l'impression d'être dans Luc 21, verset 25, quand Jésus dit « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre. » Les gens auront peur juste dans l'attente. Ils sont dans la terreur. Et quelque part, il y a ce sentiment aujourd'hui de crainte, d'angoisse. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Et il y a de l'angoisse dans le monde. Le monde a peur, le monde vit dans l'incertitude. Ils s'attendent à une grande catastrophe. Ils sont au bord du précipice. Et on nous parle de guerre. On en parle de guerre mondiale. J'ai plein d'articles qui parlent de guerre mondiale. Des dirigeants qui nous mettent en garde. Ça, c'est intéressant. Emmanuel Valls. Vous connaissez Emmanuel Valls? C'était le premier ministre de la France. Écoutez ce qu'il a dit, cet homme-là. Je regardais ça, là. Je vous lis ça une seconde. Emmanuel Valls, il dit « Il faut dire la vérité aux Français. » Ah oui, ben il a raison. La vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est Jésus. Alors lui, il dit qu'il faut dire la vérité. Mais quand il parle de la vérité, il parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et regardez ce qu'il dit là. Voilà. Guerre en Ukraine, européen. L'article de presse, il est là. Regardez. Il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible, estime Emmanuel Valls. Ce lundi 25 février, il y a 2 petits mois en arrière à peine, le président français Emmanuel Macron a brisé un tabou en n'excluant pas l'envoi de militaires européens en Ukraine. Et là, il dit ceci. Il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire avec sa part tragique est de nouveau là, et je comprends l'inquiétude de nos compatriotes avec la guerre en Ukraine, a dit Emmanuel Valls. Il faut dire la vérité, la guerre peut venir, et vous savez, la guerre viendra. Inévitablement. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une accalmie, que Dieu fasse? Je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans le même monde. Moi je ne veux pas de guerre, j'ai des enfants et des petits-enfants. Vous savez qu'on a des chrétiens, qu'on a des églises en Ukraine? On a des églises en Ukraine, on a des églises en Russie. On a des églises Vie Lumière en Russie. René Zanelato, qui est un pasteur de notre mission, missionnaire, a ouvert de nombreuses églises. Il y a, je crois, 2 écoles bibliques en Russie. Vie Lumière. On a là-bas des chrétiens. Ils ont demandé la prière parce que la Russie, Vladimir Poutine, est en train d'essayer de prendre les jeunes pour les amener au combat, à la guerre. Il est en train de préparer. Donc, est-ce que nous, on connaîtra la guerre?
Je ne sais pas si on connaîtra des guerres, c'est possible. Mais ce que je sais, c'est que les guerres dont parle la Bible, on ne les connaîtra pas. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, c'est marqué dans Apocalypse au chapitre 6. Regardez, je vous lis la Bible, un instant. Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, celui qui ouvre le sceau, c'est Jésus. C'est pas le sceau, c'était un cachet qu'on mettait sur un livre officiel et on ouvrait. Celui qui a l'autorité de révéler l'avenir et de faire que l'avenir s'accomplit, c'est Jésus. Et là, il est écrit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, un cheval roux ou rouge. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Vous voyez, la paix va être enlevée de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres et une grande épée lui fut donnée. Et là est annoncée une grande guerre mondiale où les hommes de la terre entière vont s'entretuer les uns les autres. Et ça, c'est le deuxième fléau qui s'abat sur l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, je n'ai pas le temps de m'y attarder ce soir, mais l'Église est enlevée à partir du chapitre 4, verset 1er. Au chapitre 1, 2 et 3, le mot Église est mentionné 18 fois. Écrit à l'Église, parle à l'Église, 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 18 fois. Église partout. Et à partir du chapitre 4, il n'y a plus d'Église. L'Église n'est plus mentionnée. Chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudra attendre le chapitre 22, dernier chapitre, et c'est le Seigneur qui dira, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester ces choses à l'Église. Comment ça se fait qu'on parle 18 fois de l'Église en 3 chapitres et après il n'y a plus du tout d'Église? C'est tout simple, c'est parce que l'Église n'est plus sur la terre. Au chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, vous avez l'Église dans le ciel. Et au chapitre 6, le Seigneur ouvre le premier sceau et les jugements s'abattent sur le monde. Le premier fléau, la première calamité, c'est la mise en place d'un gouvernement mondial. J'en parlerai pas ce soir. La deuxième calamité, c'est une guerre. La Bible nous annonce, il y a maintenant 2000 ans, au minimum, mais il y a d'autres versets, nous annonce qu'une grande guerre mondiale va éclater après l'enlèvement de l'Église. Est-ce que ce qui se prépare aujourd'hui ne pourrait pas être cette guerre-là? Bien sûr que si. Ça pourrait tout à fait correspondre quand je vois, moi, les Français, les Belges, les Suédois, les Anglais qui disent à la population « Préparez-vous », on envoie des militaires dans les écoles, on distribue des livrets à la population pour qu'ils se préparent à l'échéance d'une guerre qui est imminente. Eh bien, quelque part, c'est une mise en garde. Il est écrit qu'ils se sont préparés, dit la parole, pour cette guerre-là. La Bible nous parle de la Russie, qui jouera un rôle de premier ordre, nous parle de l'Iran. Aujourd'hui, on nous parle de l'Iran, à la radio. Regardez, tout à l'heure, je regardais ça là, sur l'Iran. Ça m'a aussi interpellé parce que j'avais pas cessé. C'est tout nouveau, c'est d'aujourd'hui là. Regardez ce qu'il est écrit ici là. Alors, si je vois pas, c'est pas grave. Mais il est question de l'Iran dans le rôle qu'elle jouerait aujourd'hui. Alors est-ce que c'est là? Non, je le trouve pas. Bon c'est pas grave. La Bible nous parle et aussi là voilà. Israël s'inquiète d'un axe Russie, Iran, Hamas. L'État hébreu redoute que la guerre à Gaza accélère un rapprochement entre la Russie, le Hamas et l'Iran. Et la Bible nous dit il y a 2600 ans en arrière que ces puissances vont se rassembler. Mais le Hamas, c'est pas qui? Oui, mais regardez ce qui est écrit. Le Liban se prépare à attaquer Israël. Le psaume 83 nous en parle. Je vous lis ce verset rapidement. Psaume 83, écoutez ce qu'il dit. Ô Dieu, verset 1er, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que toi tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les. Ça, c'est le discours du Hamas. Du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et là, il est écrit, ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom. Les tentes d'Édom, c'est la Jordanie. Les Ismaélites. Moab, c'est le Liban. On a des pays ici qui sont mentionnés, qui vont jouer un rôle à la fin des temps pour venir attaquer Israël. Et aujourd'hui, on écoute parler de ces pays qui se lèvent, qui s'unissent, qui font des alliances en espérant pouvoir attaquer et détruire Israël. On nous parle de guerre dans la Bible, une grande guerre, une guerre mondiale. Regardez les détails de l'écriture. C'est vrai, c'est surprenant. Quand j'ai lu, moi, ces choses-là, au départ, j'étais un peu, étonné de la perfection et puis dans les détails de la Bible. Regardez ce qu'il est écrit dans Joël. Je me dépêche, il est 10h moins le quart. Joël, chapitre 1, verset 15. Il est question de cette période de temps qui va succéder à l'enlèvement de l'Église. Si l'Église part ce soir, qu'est-ce qui arrive demain? Nous savons, c'est marqué dans l'Écriture. Quand l'Église va être enlevée, ce sera la fin de l'année de la grâce. Jésus, quand il est dans la synagogue à Capernaum, on trouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, Jésus, il est en train de lire, chapitre 4, pardon, il est en train de lire le rouleau d'Ésaïe, chapitre 61, où il est écrit ces mots. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés, guérir les corps brisés, publier aux captifs la délivrance et publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Écoutez-moi 2 secondes, je vais me dépêcher.
Jésus a lu ce passage d'Ésaïe 61 et il a arrêté sa lecture et publié et annoncé une année de grâce de la part du Seigneur. Et Jésus, il arrête de lire, il roule le rouleau, il s'assoit, tous les regards sont fixés sur lui et puis c'est marqué, Jésus va dire, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il annonçait la venue du Christ pour sauver les hommes, pour amener la grâce, pour amener le pardon. Et j'aimerais vous dire que nous sommes encore aujourd'hui dans le temps de la grâce. Ça veut dire quoi le temps de la grâce? Ça veut dire que les plus méchants, les plus coupables, je l'ai précisé hier soir, les Sauls de Tarse, les meurtriers, les assassins, les blasphémateurs peuvent devenir des instruments entre les mains de Dieu, peuvent être sauvés, peuvent être pardonnés, peuvent être graciés. On est encore dans l'année de la grâce, elle n'est pas achevée. Les cœurs brisés peuvent être consolés, les captifs peuvent être délivrés. Oui, les malheureux peuvent trouver de l'espoir dans le Seigneur, parce que nous sommes dans l'année de la grâce. Mais Jésus a arrêté sa lecture. Et la lecture continuait pourtant. La lecture disait ceci juste après, Jésus ne l'a pas lu. Je suis venu pour publier une année de grâce de la part du Seigneur et un jour de vengeance, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Quel était ce jour de vengeance? Ce jour de vengeance, c'est la petite période de temps qui va succéder à l'enlèvement de l'Église. Un temps de vengeance où Dieu va demander des comptes à l'humanité, où Dieu va punir le monde. Paul disait dans Actes 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes ayant tout lieu qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. » Vous savez que pour l'instant, Jésus ne juge personne. C'est marqué dans Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus n'est pas un juge aujourd'hui, c'est un sauveur. Il veut faire grâce, il veut pardonner, il tend la main, il est capable et il désire donner un moyen de salut à tous les hommes. Mais la Bible déclare que quand l'Église va partir dans la gloire, l'année de grâce se terminera et commencera l'année de la vengeance. Ou alors le jour de la vengeance, pardon. Le jour de la colère, le jour de l'Éternel, le jour du jugement. Et regardez ce que dit la Bible. Pour ce jour-là. Joël 1, verset 15. Ah, quel jour! Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est la période de temps qui va succéder à l'enlèvement. Si l'Église part ce soir, voilà ce qui arrivera demain. Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Plus de nourriture à manger. La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu? Plus de joie, plus de bonheur. Les semences ont séché. Les greniers sont vides. Crise économique. Plus de nourriture. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, la grande bascule. On a basculé, on va au-devant de la crise économique. Est-ce que vous croyez que c'est normal d'aller au magasin et de donner 200 € et de sortir avec un caddie à moitié vide ou à moitié plein? C'est pas normal. Est-ce que vous croyez que c'est normal de mettre 100 € de gasoil et de ne pas avoir plein dans le véhicule? Bien sûr que c'est pas normal. On va au-devant d'une catastrophe économique sans précédent. La Bible nous en parle, mais écoutez, j'avance avec vous. Verset 19. C'est vers toi que je crie, ô Éternel. Il va nous parler d'une guerre, Joël, qui va éclater après l'enlèvement, dans le jour de l'Éternel, dans le jour de la colère. Une guerre mondiale, une guerre, écoutez les précisions du prophète, il y a 2500 ans en arrière. Il dira, car le feu a dévoré les plaines du désert. Il parle d'une arme à feu, soyez avec moi 2 secondes. Le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. On est à une époque où les gens utilisent des flèches, à l'époque. Ils utilisent des frondes, ils lancent des pierres. Ils utilisent au mieux des catapultes pour envoyer des rochers, des béliers en bois. Mais là, il va avoir une arme. Il ne peut pas l'expliquer. Il va dire, le feu dévore les plaines du désert. La flamme a brûlé tous les arbres des champs, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré tous les plaines du désert. Une arme à feu, capable de brûler tous les arbres des champs, et capable de mettre à sec les torrents. Écoutez, j'avance. Sonnez de la trompette, que tous les habitants tremblent du pays, car le jour de l'Éternel arrive, jour de ténèbres, d'obscurité. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Écoutez bien, ce sera un jour tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. C'est ce que Jésus a dit. Une détresse si grande que le monde n'a jamais connue. On appelle ça la grande tribulation. Et que le monde n'en connaîtra plus jamais. Devant lui, écoutez cette arme, il est écrit, devant lui un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays, écoutez-moi, la Bible nous parle d'une arme capable de détruire un pays. Le pays qui était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Une arme à feu à laquelle rien n'échappe. Une arme qui brûle tout, qui brûle les arbres, qui assèche les torrents, qui transforme un pays complètement. D'un jardin d'Éden en un affreux désert, dit la Bible. À les entendre, on dirait un bruit de char, il écoute du bruit, il voit du feu, écoutez bien. On dirait un pétillement de flammes de feu quand elles consument le chaume. Devant eux, les peuples tremblent. Verset 10. Devant eux, la terre tremble. Cette arme à feu qui brûle les arbres, brûle les torrents, transforme un pays complet. C'est marqué devant eux, la terre tremble.
Une arme capable de faire trembler la terre. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. Car le jour de l'Éternel est grand, qui pourra y résister? Mais quelle est cette arme dont parle le prophète il y a 2600 ans? Une arme avec du feu qui brûle tout, qui brûle les arbres, qui transforme un pays, qui brûle les torrents, qui assèche tout. Et il est écrit qu'elle cache la lumière du soleil, qu'elle cache la lumière de la lune. Mais quelle est cette arme? Nous savons ce que c'est, nous, aujourd'hui. C'est une arme nucléaire. Quand une bombe nucléaire explose, on nous a expliqué que le fameux missile russe Satan II avait la capacité de raser la France de la carte du monde. Une seule bombe, raser la France complètement. Là, il nous parle d'armes capables de détruire un pays il y a 2600 ans qui seraient utilisées dans une grande guerre après l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, je regarde le monde dans lequel je vis. Et le monde dans lequel je vis, on me dit bien qu'il faut se préparer à une éventualité d'une guerre imminente, d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. C'est ce que disent, j'ai ici les articles de presse, j'ai pas le temps de vous les lire, je vais me dépêcher pour terminer. Mais quand je vois ma Bible, moi, quand je vois les annonces prophétiques, ce qui doit arriver à la fin des temps, les nations qui sont mentionnées. Écoutez, je vous lis ça. Je vous dirai certainement pas tout ce que j'ai préparé, mais j'ai marqué guerre en Ukraine et en Russie. Préparation mondiale. Aujourd'hui, nous sommes là. Des nations pour la guerre. J'ai noté les versets. Ézéchiel 38, Apocalypse 6, Joël 1, Apocalypse 9. Apocalypse 9 nous parle d'une guerre nucléaire. Il est écrit ceci, qu'un tiers de l'humanité va mourir par le feu, par la fumée et par le soufre. Et j'ai découvert que quand les bombes atomiques sont utilisées, c'est ce qui brûle. Les hommes sont brûlés par le feu, et ce soufre, c'est ce qui s'envole dans le ciel, et qui cache avec les débris la lumière du soleil, et qui retombe sur la terre, et qui fait mourir les hommes. La Bible nous donne des détails. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, on nous dit qu'à la fin des temps, quand le Messie va venir, et que les chrétiens partiront dans la gloire, il y aura une grande guerre qui éclatera. Une guerre mondiale, une guerre nucléaire, on a tous les détails, et aujourd'hui, les autorités et les actualités nous disent la même chose. C'est quelque chose qui devrait nous saisir et nous amener à réfléchir. Regardez ceci. J'ai marqué préparation de Armageddon. Armageddon, c'est la dernière guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'Apocalypse est prophétisé 3 guerres. Il y a la première guerre qui est une guerre mondiale, Apocalypse 6, deuxième saut. Il y a une guerre nucléaire, Apocalypse 9, verset 13. Et il y a la guerre d'Armageddon, qui est la dernière guerre, où les nations vont se rassembler avec la Russie, avec l'Iran et toutes ces nations pour essayer de détruire le peuple d'Israël. Je vous demande 2 minutes et j'aurai fini. Écoutez ce qu'il est marqué. Apocalypse 13, il va être question d'Armageddon. 2 secondes, écoutez bien, avec vos oreilles et avec votre cœur. Apocalypse 16, pardon, je lis pour vous la Bible, versets 12 à 15. Hein, on essaye d'écouter, c'est pas grave. Hein, quelques minutes. Écoutez, j'ai presque fini. Le 6e versa sa coupe sur le grand... Écoutez bien 2 secondes, c'est très important. Sur le grand fleuve l'Euphrate. Un fleuve qui fait 2800 km de long, qui existe depuis que le monde est monde. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui le traversaient. Il y avait le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon. 4 grands fleuves. Et l'Euphrate prend naissance là-bas en Turquie. Il traverse la Syrie, il passe l'Irak, il finit en Iran. 2800 km de long. La Bible nous dit il y a 2000 ans en arrière. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit. C'est-à-dire qu'il va s'assécher afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Écoutez bien, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et j'ai juste ça à vous dire, et j'ai fini. J'ai ici des articles de presse et j'ai regardé un petit peu ce qui se passe dans cette région du monde où il y a le fameux fleuve l'Euphrate. Et j'ai trouvé ceci. Et ça, je crois, écoutez-moi, j'ai fini. Et je vais vous lire ça, puis après on priera le Seigneur. Mais j'aimerais vraiment que vous réalisiez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui correspond exactement au monde dont parle la parole de Dieu. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, que le scénario de la Bible, qui était pour beaucoup ridicule et impensable pendant des années, aujourd'hui est complètement d'actualité. Vous voyez ici, j'ai une petite photo. Peut-être que ça va intéresser quelqu'un à la fin de la réunion, là. C'est une carte qui est prise par les satellites de la NASA. Vous voyez, BFM TV, c'est officiel, c'est la télévision que vous regardez, les informations. Donc c'est très récent, le 22-05, non celle-ci un peu plus. La photo elle a quelques années, celle-ci de 2018, mais il y a des photos encore plus récentes. Vous voyez à droite ici le fleuve l'Euphrate qui est dessiné il y a quelques années en arrière, et vous le voyez ici aujourd'hui. Il est asséché. Écoutez-moi, il y a des endroits où ce fleuve là aujourd'hui, à cause que la Turquie a fait des travaux, eh bien on peut le traverser à pied sec. Autrefois, c'était un fleuve, 2800 km de long, infranchissable. Il faisait des kilomètres de large à certains endroits. Aujourd'hui, on peut traverser.
Réputé pour avoir jadis traversé le mythique jardin d'Éden de la Bible, l'Euphrate est désormais presque à sec. On peut traverser à sec le fleuve l'Euphrate. Ici, les spécialistes ont été étonnés parce qu'à cet endroit du fleuve où il est asséché, il a pris la forme d'une lettre de l'alphabet grec. L'alphabet grec est composé de plusieurs lettres. La première c'est alpha, la dernière c'est oméga. Oméga veut dire la fin. Jésus a dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La fin. Et cette lettre de l'alphabet grec c'est la lettre oméga, la fin. Et les spécialistes qui regardent les cartes du monde ont dit mais c'est étrange. L'Euphrate s'est asséché et la lettre qui apparaît c'est la lettre qui signifie la fin. Ce qui est terminé. Asséché. Regardez, c'est la NASA qui a lancé cela. Et puis, depuis les années 70, la Turquie et l'Iran ont construit des barrages, des centrales hydroélectriques et des projets d'irrigation qui ont asséché le fleuve l'Euphrate. La Bible nous dit, il y a 2000 ans en arrière, c'était de la folie. Depuis 6000 ans, le fleuve, il existe. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, le fleuve serait asséché pour préparer la route au roi qui viendrait de l'Orient de l'Euphrate, qu'allait venir. Et là, aujourd'hui, regardez, j'ai des cartes du monde. J'ai les pays qui sont à la droite, à l'Orient du fleuve l'Euphrate. Ils sont là, dessinés devant moi. Ces pays, il y en a 9. Il y a la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, la Russie et le Tadjikistan. Ces 9 pays, vous n'allez pas vous en souvenir, mais écoutez 2 secondes. C'est très important, parce que la Bible nous dit, il y a 2000 ans, que les rois qui sont à l'est de l'Euphrate vont se rassembler, faire une union pour un jour venir attaquer Israël quand le fleuve l'Euphrate sera asséché. L'Euphrate est complètement asséché quasiment aujourd'hui à certains endroits. Et là, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, a été créée en 2001 par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale. Ils sont mentionnés, ils se sont regroupés depuis 2001. Nous avons ces rois qui sont à l'est du fleuve, qui se sont rassemblés, qui ont créé, ils forment un quart de l'humanité. Aujourd'hui, 2 milliards d'individus. Il y a la Chine, il y a l'Inde qui a intégré, il y a la Russie qui a intégré. Ils sont unis ensemble, ils ont pris position, le fleuve est asséché. Et la Bible me dit, moi, il y a 2000 ans, me dit qu'à la fin des temps, j'ai fini, quand l'Église va partir dans la gloire, une grande guerre mondiale éclatera. Quelque temps plus tard, une guerre nucléaire, et à la fin, les rois qui se seront rassemblés de l'est de l'Euphrate s'uniront pour attaquer Israël. Aujourd'hui, je regarde l'actualité, les informations, ben moi je vois la même chose. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce soir par la grâce de Dieu. J'aimerais tellement qu'on ouvre nos yeux pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'on se réveille 2 secondes. Demain, vous allez peut-être oublier, c'est pas grave, mais réalisez que le scénario de la Bible, ce qui est annoncé dans l'Écriture, ces grandes guerres qui doivent éclater, ces conflits, les pays sont mentionnés, nous l'avons lu, Ézéchiel, l'Iran, la Turquie, les puissances qui viendront du pays de l'Orient de l'Euphrate, la Chine est mentionnée. Tous ces pays, aujourd'hui, vous ouvrez vos oreilles et vous écoutez parler d'eux. J'aimerais vous dire, franchement, c'est ce que je crois. Je crois que tout est prêt. Je crois que le monde est prêt pour la catastrophe. Je crois que les dirigeants du groupe de l'horloge de l'Apocalypse, il y a ces grands savants, ces grands experts qui sont en train d'alerter le monde. Attention, attention, on va droit dans le mur, on va droit dans le mur. Il n'y a plus de temps devant nous. Et moi, je regarde ma Bible. Ma Bible me dit exactement la même chose. Alors écoutez, je vais finir par ça. Alors, les dirigeants du monde disent qu'il faut se préparer. Ils donnent des manuscrits, ils donnent des livres, ils apprennent dans les écoles aux enfants qu'est-ce qu'ils vont faire. Eh bien moi ce soir, j'ai pas besoin d'avoir des manuscrits, des dirigeants politiques. J'ai pas besoin d'apprendre à mes enfants comment faire pour se protéger, parce que j'ai un endroit où me protéger. J'ai pas besoin de construire un bunker, j'ai pas besoin de prendre des cachets d'iode pour éviter la mauvaise maladie. J'ai pas besoin de tout ça. Parce que moi j'ai un bunker qui est dans le ciel, que Jésus est parti construire. Et si le monde se prépare comme il peut, dire aux gens, faudra faire ça, faudra se cacher à tel endroit, faudra prendre tel médicament, Alors on prépare la population, on prépare les finances, on prépare les armes, tout le monde est à la course à l'armement pour cette guerre qui vient. Ben, si cette guerre est celle dont parle la Bible, ça veut simplement dire à Steve, eh bien écoute, lève ta tête. Quand ces choses commenceront à arriver, relève ta tête et redresse-toi, parce que ce sera pour toi le signe que ta délivrance est imminente. Alors moi je ne tremble pas. Je ne suis pas un héros. Je n'ai pas peur de tout ce qui se prépare, je suis conscient de ce qui vient, je me tiens éveillé. La Bible m'avait annoncé que ces choses allaient arriver, l'échéance approche à grande vitesse, mais si les guerres approchent, si les cataclysmes de l'Apocalypse arrivent à grande vitesse, ça veut dire que moi, Steve, je vais bientôt partir dans le ciel. Et si je dis moi, Steve, c'est parce que je ne peux pas répondre pour vous. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Dans le bunker céleste, là-haut, il y a une cité au solide fondement dont Dieu est l'architecte. Eh bien, dans cette cité, il y aura de la sécurité, il y aura de la joie et du bonheur, et il y a de la place pour toi qui es là. Je vous ai dit que j'arrêtais, je vais baisser ma tête avec vous. C'est pas évident, il y a beaucoup de bruit, c'est vrai. On est en extérieur, mais j'ai voulu vous avertir de la part du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Les dires de ceux qui nous dirigent,
Les dires de l'actualité, de la télévision, des informations correspondent comme un jumeau aux dires de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est la vérité. Parce que Jésus revient. Parce que l'enlèvement est imminent. Et parce que ce soir, il faut choisir ton camp. Est-ce que tu veux rester dans le camp des fous et des folles? Ou tu veux choisir le camp des intelligents? Alors, pour choisir le camp des intelligents, c'est simple. Il faut se convertir, il faut revenir. Et pour ceux qui sont chrétiens, il faut rester dans la maison de Dieu. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Tu vois, Seigneur, j'ai essayé de partager ce sujet avec mes frères et mes sœurs, mes amis. Et je sais que c'est pas facile. On n'est pas forcément des gens intéressés et puis motivés à écouter ces choses, mais combien c'est important. Important d'arrêter 2 secondes, de mettre un coup de frein à main et de réfléchir où nous en sommes. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre conscience que la bombe, eh bien, comme je l'ai dit au départ, elle est dans le camion qui peut exploser. Et malheureusement, la bombe explosera tôt ou tard. Ces guerres viennent. Les nations se préparent. Ils peuvent tous se préparer. Celui qui donnera le feu vert, c'est toi, Jésus. Parce que c'est toi qui vas ouvrir les seaux. Mais tu ne le feras pas avant d'avoir placé ton Église en sécurité dans la gloire. Et moi, je lève ma tête avec espoir, avec espérance. Je sais où je vais. Je sais qu'on est arrivé au bout. Le monde le sait, ceux qui nous dirigent le savent. Eh bien, si on est arrivé au bout, pour nous, ce n'est pas la fin, mais c'est le départ qui va commencer. Nous allons bientôt partir avec toi dans la gloire. Et Seigneur, je loue ton nom. Je suis plein de confiance. Et j'aimerais tellement ce soir que mes amis qui sont venus ici écouter ta parole réalisent la véracité de l'Écriture. Ta parole est la vérité. Oui, tout le monde doit écouter et comprendre la vérité. Tu reviens bientôt. L'année de grâce va se terminer. Le jour de la colère commencera, le jour de la vengeance. Malheur à ceux qui connaîtront ce jour. Mais je loue ton nom parce que moi je vais partir avec toi. Ce soir, Seigneur, permets que mes amis qui sont ici changent de position. Que ce soir, ils acceptent de réaliser combien la Bible est vraie. Et que cette réunion, c'est une réunion de grâce où tu leur tends la main, où tu les invites à prendre position, à changer de camp et à choisir le camp du vainqueur. Seigneur, ce soir, tu ne mets personne dehors. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je l'ai dit, nous sommes dans l'année de la grâce. Le pardon est encore possible. Il est possible d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Il est possible de recevoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Que tu bénisses mes amis, qu'ils produisent cette parole, des décisions dans leur cœur et qu'ils changent, Seigneur, de direction, que le rétrograde revienne et que tu nous bénisses à nous qui t'appartenons. Garde-nous, Seigneur. Les temps sont compliqués, nous sommes dans la nuit, dans les ténèbres. C'est pas facile pour nous, mais nous voulons nous attacher à toi. Et je te demande de bénir chaque chrétien, chaque chrétienne ici présent dans ce lieu ce soir. Je te demande, Seigneur, de bénir mes frères prédicateurs. Aide-nous, Seigneur. Garde-nous du mal, garde-nous de toute chute et rends-nous vaillants pour toi. Il n'est pas temps de perdre son temps. Il est temps de faire valoir le talent que tu nous as donné et de travailler pour toi tant qu'il fait jour. Parce que la nuit arrive à grande vitesse. Seigneur, je loue ton saint nom. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé, tu nous as informés, tu nous as avertis. Tu reviens bientôt, nous t'attendons. Nous t'attendons. À toi soit toute la gloire dans le nom du Seigneur. Vous savez, je ne fais pas beaucoup d'appels, moi, dans les réunions. Parce que je crois que l'appel, il est dans vos cœurs. Mais j'aimerais vous inviter à prendre des décisions pour le Seigneur. Et la réunion va se terminer dans 5 minutes. Mais j'aurais aimé que notre frère chanteur chante un cantique à la gloire du Seigneur. Et que durant ce chant, vous baissez tous vos têtes. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 minutes. Les chrétiens, les pasteurs, vous priez le Seigneur. Vous demandez à Dieu de vous garder, on en a besoin. De vous protéger, on en a besoin. Et vous priez pour nos amis qui sont ici. Que ce soir, ils puissent monter dans la barque pendant qu'il est encore temps. Que ce soir, ils puissent changer de direction. Comprendre que ce message était un message d'avertissement, un message d'amour, n'ayant pas pour vocation de faire peur, mais pour vocation d'avertir. Nous sommes les sentinelles, nous devons vous dire, la nuit arrive, réveillez-vous, préparez-vous pour le ciel. C'est encore temps de le faire, le temps de ce chant. Méditez la parole de Dieu, le temps d'un cantique. Alléluia.